Mick Schumacher, sur les traces de son père Michael. Plus de 4 ans après le terrible accident de ski de son père, Mick se rapproche de la F1. La scène se déroule le 27 août 2017. En marge du Grand Prix de Belgique de Formule 1, à Spa-Francorchamps, Mick Schumacher effectue un tour d'honneur au volant d'une ancienne monoplace de son père, la Benetton, avec laquelle il avait remporté son premier titre mondial, en 1994. Ovationné par le paddock, Umi Junior, comme on le surnomme, a du mal à contenir son émotion. Ce jour-là, on fête le 25e anniversaire de la première victoire en Grand Prix de Michael Schumacher. C'était fantastique, un plaisir pour moi de pouvoir la piloter, déclare Mick, la larme à l'œil. C'était émouvant et amusant. Cette voiture a une grande histoire. « 14 mois plus tard, celui qui a commencé en karting sous le nom de Mick Betch, le nom de jeune fille de sa mère, fait des étincelles en Formule 3, suscitant l'intérêt de nombreuses écuries de F1. Très proche de Michael, Mick était à ses côtés à Meribel, le 29 décembre 2013, lors de l'accident de ski qui allait changer le cours de leur vie. Alors âgé de 14 ans, il fut même le premier témoin du terrible choc, selon le rapport rendu par le parquet d'Albertville. S'il ne s'est jamais exprimé sur les circonstances du drame, le jeune homme ne rate jamais une occasion de rendre hommage à son père, qui poursuit sa convalescence dans leur maison familiale, en Suisse, entouré de son épouse, Corinna, et de sa fille aînée, Gina Maria, 21 ans. Michael est mon idole, a-t-il déclaré à RTL Deutschland en mars 2017. Il est tout simplement le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. Avant de marcher sur les traces de son illustre papa, il lui faudra briller lors de l'ultime course de la saison de F3, à Hockenheim, en octobre. Et une nouvelle vie en perspective pour celui qui chérit la discrétion. Fini l'anonymat, place à une pression démesurée. Le prix à payer pour se forger un prénom dans le monde de la F1.